J'aime regarder notre fleuve Saint-Laurent. Ici, au Québec, on est choyé d'avoir un des plus beaux cours d'eau de la planète, finalement. Une voie navigable, des eaux limpides, bref, un cours d'eau majestueux. Mais avoir un cours d'eau comme ça nous amène également certains soucis, certaines inquiétudes. Évidemment, ici, je fais référence à la nouvelle récemment publiée par le ministère Fonds des Parcs qu'il y aurait la présence de la fameuse carpe asiatique maintenant dans notre fleuve Saint-Laurent. Quelque chose qu'on doit être inquiet. Mais je ne veux pas ici avoir la prétention de donner de nouvelles informations, mais je trouve quand même l'histoire fascinante. Si on ramène par exemple aux États-Unis, là où l'histoire a commencé, c'est un peu leur négligence d'ailleurs, si je peux me permettre, d'avoir importé ces poissons-là. Au début des années 70, certains pisciculteurs, voyant une prolifération d'algues dans leur bassin d'élevage, ont décidé d'introduire cette carpe-là, surtout dans l'État de l'Arkansas, dans le sud des États-Unis, pour un peu manger ce plancton-là et ces algues pour nettoyer un peu leur bassin. 4 espèces de carpes ont été introduites aux États-Unis à des fins justement de vidangeurs, de nourrisseurs, bref, pour des liens soi-disant utiles. C'était sans compter, par exemple, le déchaînement de la nature. Ici, on parle de l'ouragan Katrina, qui a complètement inondé ces bassins-là, libérant les carpes dans l'environnement. On parle de 4 espèces. La carpe à grosse tête, la carpe noire, la carpe argentée et la carpe des roseaux. Communément, tous appelés ici, tout appelé la carpe asiatique. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a 2 grands bassins versants, 2 grands systèmes aquatiques. Il y a le fleuve Mississippi, avec plusieurs de ses affluents, qui traversent les États-Unis du nord au sud, aux 2 tiers du territoire. Et dans la partie nord des États-Unis, il y a tout le grand bassin versant des grands lacs. Le lac supérieur, Michigan, Huron, Erie et Ontario, qui est finalement la source de notre fleuve Saint-Laurent. Alors la carpe asiatique a commencé par conquérir le bassin du Mississippi et tous ses affluents. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur Internet souvent, des poissons qui sortent hors de l'eau, frappant littéralement les plaisanciers qui sont à bord de bateaux. Ça, c'est la carpe argentée. Et également la carpe à grosse tête qui va habiter certains cours d'eau. Il va prendre même jusqu'à 95% de l'espace et de la biomasse en poisson de certains cours d'eau. C'est non négligeable. Et on pensait qu'elle aurait resté là. Ben non. Il y a la carpe des roseaux qui a décidé, elle, de partir franc nord et d'utiliser la rivière Illinois, qui est finalement le confluent important de la ville de Chicago au sud du lac Michigan. En 2002-2004, les autorités américaines ont décidé de réagir pour éviter la propagation de la carpe des roseaux en mettant des barrières électriques. Ça a fonctionné, sauf qu'en 2007, 3 ans après l'instauration de ces fameuses barrières-là, on a découvert des traces d'ADN dans les grands lacs, le lac Erie et le lac Ontario. Ce qui fait que, oui, si présence d'ADN, il y a probablement présence de cette carpe-là. Mais les pêcheurs commerciaux n'en attrapaient pas encore et sa présence était quand même un peu énigmatique. Ce qui fait que les fameux libres-échanges au niveau des cours d'eau entre le bassin versant des Grands Lacs et le bassin versant du Mississippi, depuis le début des années 1900, ça s'opère, le libre-échange des denrées, le libre-échange de la marchandise. Sauf que réunir ces 2 bassins versants-là, rendus finalement en l'an 2000, nous amène beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. L'inconvénient majeur, c'est que la libre circulation des poissons fait en sorte que maintenant, on a une menace à nos portes. Et coup de théâtre, évidemment, en mai 2016, dans la région de Montréal, entre le lac Saint-François et le lac Saint-Pierre, une gigantesque carpe des roseaux a été capturée par des pêcheurs commerciaux. Une carpe qui mesurait près d'1 mètre de long, pesait près de 60 livres, donc un monstre finalement. Saviez-vous que ces carpes-là peuvent générer plus de 5 millions d'œufs par année? Qu'en est-il véritablement de la menace? Bien, les Américains nous informent que là où la carpe est présente, bien, elle déplace tous les autres poissons qui sont présents. Bon, ce sont des poissons brouteurs. Ce sont de véritables vaches à l'intérieur de l'écosystème. Ça mange du plancton, ça mange des herbes. Bref, ça vient un peu occuper une niche écologique qui est occupée souvent par des petits poissons brouteurs. Mais ces petits poissons-là sont maintenant déplacés par la présence de la carpe. Donc, elle vient complètement modifier l'environnement, elle vient modifier le premier palier de la chaîne alimentaire, où que les plantes sont mangées par des petits poissons, qui à leur tour sont mangés par des plus gros, pour finalement arriver à nos poissons sportifs.
Donc, si on a un échelon de la chaîne alimentaire qui est altéré par la présence d'un poisson un peu exotique, indésirable, bien, c'est tous les autres échelons qui vont finalement se faire altérer par la présence du poisson, se faire influencer. Et de là notre inquiétude. Et en plus, le poisson prolifère beaucoup, occupe à peu près tous les plans d'eau. La température de nos eaux, dont celle du fleuve Saint-Laurent, est pratiquement idéale pour ce poisson-là. Donc, finalement, c'est inquiétant. Surtout que les poissons atteignent des grandes tailles, souvent qu'ils vont déplacer de par leur présence seulement d'autres poissons. Donc on est inquiet. Les pêcheurs commerciaux sont inquiets, les pêcheurs sportifs sont inquiets et on est inquiet également sur la stabilité de notre environnement. Bon, cela dit, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. La seule bonne nouvelle que je pourrais vous dire, c'est que fondamentalement, en dedans de moi, comme un gars de faune, comme je suis, j'ai confiance en la nature. J'ai confiance en la force de la nature, à la force de notre fleuve Saint-Laurent. Pourquoi je vous dis ça? Ben écoutez, pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souvenez finalement, dans les années 80, la terre entière s'était arrêtée parce qu'on avait introduit la moule zébrée au Québec. La fameuse moule zébrée, elle va complètement dévaster tout l'environnement tel qu'on la connaît. Est-ce qu'on entend beaucoup parler de la moule zébrée en 2017? Non. Elle est établie, même c'est une source de nourriture pour certains canards, dont les fuligules. C'est sûr que les bouées de Transport Canada sont remplies de moules zébrés, mais à part de ça, à part d'être obligé de laver nos bateaux encore, qui est une pratique plus ou moins, encore une fois, acceptée et qui a été rentable, bon. Ensuite de ça, on a eu l'introduction du fameux goby, le goby à tache noire. Bon, finalement, le goby, si on fait de la plongée sous-marine, c'est sûr que là, ça nous nuit un peu, surtout dans la région Montréal où il y en a partout. Mais bon, ça sert de nourriture pour le doré, ça sert probablement de nourriture pour le bar rayé. Bref, du goby, on en attrape quelques fois à la ligne à la pêche, mais bon, il ne nous occasionne pas trop de troubles. On a eu le crabe chinois à mitaine, on a eu la tanche dans la rivière Richelieu, on a eu différentes espèces de poissons qui ont été introduites comme ça, différents organismes dus au libre-échange, mais finalement, la nature s'est toujours ajustée et finalement, c'est tombé un peu dans l'oubli. Je ne dis pas que ça va arriver ça pour la carpe asiatique, parce que là, il semblerait que c'est une véritable menace qui pèse sur nous. Mais comme point positif, j'ai confiance en la nature. J'ai confiance qu'elle va répondre adéquatement et que finalement, c'est la vigilance de vous et de moi qu'à toutes les fois qu'on va voir un peu cette espèce-là ou qu'on va en capturer une, ben, on va la dénoncer aux autorités qui vont mettre des mesures en place peut-être pour essayer de ralentir sa progression. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ça va prendre finalement des mesures concrètes, des mesures, ériger des infrastructures pour empêcher finalement la libre circulation de certains poissons, pour éviter que du jour au lendemain, on se ramasse avec des espèces comme ça qui sont indésirables et qui peuvent nuire à notre faune. Donc, non, ça n'a pas été une bonne nouvelle, mais j'ai confiance en notre nature et seulement l'avenir va répondre à nos questions.